Et de deux pour Actu Débat cette semaine, comme toutes les semaines d'ailleurs. Très heureux de vous retrouver au rendez-vous, mesdames, messieurs. Nous parlerons du Forum international de la démocratie participative en Afrique, le 5e, ouvert ce jeudi à Cotonou. Nous nous intéresserons à la prise de fonction également de l'ambassadeur du Bénin au Niger. Les deux pays en froid depuis quelques années font-ils un pas de géant avec cette prise de fonction du diplomate béninois? Nous en saurons davantage avec Arimi Soubalé d'Istel à Moussou, déjà en studio. Bien évidemment, d'autres sujets viendront mettre un terme à Actu Débat de ce jeudi. Bonsoir, chers amis auditeurs, chers invités, bonsoir. Bonsoir, Brice. Bonsoir, Distel. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir aux retraités sans pension, bonsoir Brice Milaïtidi. Bonsoir aux techniciens. Bonsoir à tout le monde. Bien évidemment, bonsoir Georges Tipet. Le retraité sans pension vous a pas répondu. Hein. Non, laisse-le, il revient à ça, tu le connais, non? Je ne sais pas ce qu'on répond. C'est une bombe en retardement. Non, c'est lui qui m'a répondu. Je lui ai dit bonsoir. Et puis il a commencé par une boutade. C'est bon enfant, ça ne me gêne pas. Je le dis de plus ça. C'est bon enfant. Et je souhaite que cette ambiance règne jusqu'à la fin de cette émission. Ah, ça, je te garantis rien. Alors, on va démarrer avec le tout premier sujet. Plusieurs personnalités venant du continent et du monde entier sont à Cotonou depuis ce matin dans le cadre du 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique, FIDEPA 5. La rencontre se tient sous l'égide de l'Observatoire international de la démocratie participative, OIDP Afrique, présidé par le maire Luc Setondji à Tropo, ici à l'ouverture des travaux. Cet événement, une importance capitale pour notre continent, réunit des acteurs clés de la démocratie participative venus de toute l'Afrique et d'autres pays du monde pour échanger, partager et apprendre les uns des autres. Mesdames et messieurs, nous vivons une époque marquée par des crises multiples et complexes, crises géopolitiques, économiques et des transitions diverses. Ces défis, loin de nous décourager, nous pousse à repenser nos modèles de gouvernance et à rechercher des solutions innovantes pour assurer la participation active de nos citoyens à la gestion de nos territoires. C'est donc à juste titre que le législateur béninois a prévu dans l'article 24 de la loi numéro 2021/14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin, cette disposition qui ouvre la voie à une démocratie participative dans notre pays. Je cite, la commune est la collectivité territoriale décentralisée en République du Bénin. Elle constitue le cadre institutionnel pour l'exercice de la démocratie à la base et le lieu privilégié de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques locales. Fin de citation. Voilà, le maire Luc Atropo à l'ouverture des travaux. À l'occasion, le ministre de la Justice a représenté le chef de l'État, Yvon Détieno. Je voudrais essentiellement que la démocratie participative n'est pas une remise en cause de la représentation, n'est pas un renoncement au système démocratique. Elle est plutôt, je dois dire, une approche complémentaire qui permet de renouer les liens entre la société civile, entre les individus et les institutions. Il faut le dire qu'elle permet essentiellement de consolider l'intérêt général et d'apporter un peu une meilleure prise en compte des aspirations, meilleure prise en compte des observations, des demandes des populations, des demandes à l'ensemble de la gouvernance. Ce n'est donc pas une chose à craindre, au contraire, c'est une solution ou un remède ou un système qu'on apporte à la défiance qu'on peut avoir aujourd'hui dans les approches entre la société civile, entre les individus et la gouvernance. Et c'est heureux d'ailleurs que cette initiative soit portée et soit encouragée encore plus par la gouvernance locale.
Nous avons pu, à la fin de la cérémonie d'ouverture, arracher les impressions des maires de la ville, des communes de Kwekama et d'Assa Zouma. Écoutons Dieudonné Bédjekan et Oscar Minakbon. Je suis très ému, particulièrement parce que ce forum va nous permettre de prendre en considération les aspirations de toutes les populations à divers niveaux. Puis c'est un forum international, donc à l'échelle nationale ici au Bénin, je pense que nous allons inclure désormais tout le monde, prendre l'avis des uns des autres, la société civile, les citoyens de façon individuelle, prendre aussi leurs aspirations, comprendre en fait ce dont ils ont besoin pour pouvoir intégrer ça dans les prises de décision. Et donc à l'échelle internationale, dans les autres pays, surtout en Afrique, puisque nous partageons pratiquement les mêmes valeurs, cela va nous permettre à coup sûr de joindre les deux bouts afin que l'Afrique soit plus grande au niveau de la démocratie. Il faut d'abord remercier Luc Setonji Atropo, président du Forum international de la démocratie participative en Afrique, qui fait l'effort nécessaire pour que les procédures, les méthodes, les approches qui peuvent permettre aux populations de participer à la gestion du pouvoir, c'est très important. Il faut 3 conditions pour que la démocratie participative soit effective. La première condition, il faut un accès généralisé à l'information pertinente pour toutes les populations, pour toutes nos communautés. Deuxième condition, il faut permettre aux femmes d'accéder au pouvoir, d'accéder aux décisions. La troisième condition pour une démocratie participative, il faut se déconnecter du monde extérieur, créer nous-mêmes nos propres approches, revoir nos propres cultures pour une évolution majeure. Les maires de Kwekama et d'Assa Zouma à l'instant, Dieudonné Bédjekan et Oscar Minakbon. Retour maintenant en studio, à nouveau. Bonsoir Distel Amosso, bonsoir à René Choubalé. Vous avez suivi un peu l'ouverture des travaux de ce forum, le FIDEPA, le 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique. C'est un excellent carrefour de brassage et d'échange pour les collectivités locales, notamment celles béninoises. Oui, il faudra saluer en première partie donc de mon propos, reconnaître et distinguer, auréoler la diplomatie municipale installée par Monsieur Luc Setonji Atropo depuis sa désignation à la tête de la mairie de Cotonou. Il faut dire que Cotonou est désormais devenu un carrefour incontournable en matière de grandes rencontres et de fora au niveau international. Cotonou, ville vitrine de la République du Bénin, reçoit constamment de coups de projecteur du fait du dynamisme de cette diplomatie municipale conduite de main de maître par Luc Setonji Atropo. Il faudra saluer ça et saluer la reconnaissance donc de ses pairs et des différents partenaires qui accompagnent cette démarche de révélation de la ville de Cotonou et bien sûr avec le soutien, n'est-ce pas, du pouvoir central, du gouvernement du président Patrice Talon. Il faudra saluer ça. Et le second pan donc de ma réflexion sera la plus douloureuse, la plus amère. Parce que cette grande rencontre, n'est-ce pas, de la démocratie participative, une messe internationale très importante, s'inscrit à Cotonou, démarre à Cotonou aujourd'hui, dans un environnement, dans un écosystème où la démocratie à la base au Bénin est mise à mal. Mise à mal parce que le législateur béninois, je ne sais par quelle acrobatie ou par quel sentiment, a instruit, a légiféré au fin de la nomination ou de la désignation des chefs quartiers, n'est-ce pas, dans notre pays. Chef quartier, chef village. Mais on observe douloureusement qu'à l'heure où nous faisons ce partage, qu'il y a environ 500 chefs quartiers ou 500 chefs quartiers et
chefs de village qui ne sont pas nommés ni désignés par les acteurs qui devraient le faire. Alors, les quartiers et villages là concernés, comment est-ce qu'ils participent, n'est-ce pas, à la gestion de la cité? Cela pose un problème. Il y a des chefs de quartier, de village qui... Il y a des quartiers, des villages qui n'ont pas de chef. Responsable. Environ 500. Aujourd'hui en République du Bénin. Je suis formel, je suis péremptoire, le dit. Et ces chefs-là devraient être désignés. Il y a forcément des intérimaires, non? Peut-être des anciens qui ont continué leur boulot. S'il vous plaît, en matière d'administration, les intérimaires sont chargés d'expédier les affaires courantes. Allez-y. Lorsqu'on parle de la participation, n'est-ce pas, des populations à la gestion de la cité, n'est-ce pas, cela passe déjà par une bonne mise en place, la mise en place d'une bonne structuration, n'est-ce pas, des cellules de la décentralisation qui commence notamment par les quartiers de ville et les villages. Si ces quartiers de ville et villages, 500 environ, n'ont pas, n'est-ce pas, de délégués, de représentants, je crois que leur participation à la gouvernance du pays poserait problème. Merci, Distella Moussou. Cotonou, Carrefour, de grandes rencontres grâce à l'offensive du président de la LCB, du maire de Cotonou. La diplomatie au plan local, au plan municipal, comme l'a dit Distella Moussou, est à saluer sous l'égide du maire Atropo, Arémé Choubalé. Oui, vous avez appelé le nom du maire 2 fois dans la même question. C'est vrai, c'est sa radio, mais bon, enfin, c'est pas... La précision, elle est pédagogique. Je ne sais pas quel service on lui rend, venez ici pour dire oui... c'est le meilleur, c'est le beau, c'est le... Non, je ne vous demande pas forcément de dire que c'est le meilleur. Non, moi je dis ce que je suis en train de dire. Allez-y. Vous avez dit 2 fois dans une question son nom. Au moins ça, vous le connaissez. Bon, le reste, on passe. Ce que je dois dire, c'est que c'est quand même un pari gagné pour les organisations de ce rendez-vous. Si le rendez-vous s'organise au Bénin, à Cotonou, c'est quand même un plus pour le pays en matière d'organisation et de lumière sur la ville, tout ce que vous voulez. Bon, et d'économie locale aussi. Oui, c'est sûr que les gens vont venir, ils vont rester dans des hôtels, ils vont se promener. Bon, quand on a dit ça, on a déjà vidé le sujet du travail et de notre frère ami le maire. Le reste, c'est... Oui, c'est vrai, vous savez, il y a eu beaucoup d'évolution au niveau de la décentralisation. Le Bénin était même à un moment donné un phare. Beaucoup de maires du Bénin participaient et contribuaient. On parlait de démocratie locale. Je crois que les concepts ont évolué parce qu'il fallait faire évoluer cette participation justement des populations à la gestion de leur communauté. Sauf qu'au Bénin, c'est même heureux que les gens soient venus. J'espère qu'ils ne vont pas rester seulement dans les comment on appelle sur les lieux de la rencontre. Il est prévu également du tourisme. Et s'occuper, visiter le pays. Oui, ils vont visiter où? Pour visiter le Bénin. Les fresques ou après ça, ils vont où? J'ai des aides. Il faut visiter le Bénin. Oui, j'ai des aides, je sais pas comment la faire. Oui, enfin, l'histoire de Glo. Oui, enfin, tout à fait. Mais je crois que ce qui serait utile pour eux, c'est la GDIZ, c'est pas une histoire de Glo, Arémi. Bon, enfin, c'est une première quand même. C'est une histoire de Z quand même. Allez-y. Je crois qu'ils ne vont pas s'arrêter à ces modalités et qu'ils iront voir ce qui se passe en matière de décentralisation au Bénin, désormais. Parce que le Bénin a déjà tourné de la décentralisation. Nous sommes en pleine décentralisation. Oui, qu'est-ce qu'il vous le fait dire? Mon ami parlait des chefs quartiers tout à l'heure, mais il a oublié de dire que même les maires sont imposés désormais par les partis politiques et non par le conseil municipal. Non, mais il y a des maires élus. C'est ce qu'on dit. Le maire est désigné d'abord par son parti. Et ce n'est pas les conseillers qui se réunissent pour élire celui qu'ils veulent. Ils ne sont pas libres d'élire ceux qu'ils veulent. Et quand on a fini de faire tout ça, il y a quelqu'un d'autre qui n'a même pas participé aux élections, qui est parachuté, qui gère le budget de la commune. Vous connaissez, j'espère que les RSE vont participer et vont expliquer aux autres maires des autres pays ce qu'ils sont et ce qu'il faut au Bénin. Vous voyez, donc, on
on a dépassé la décentralisation. Vous savez, on était à un seul niveau de décentralisation au niveau de la commune. Et on envisageait de continuer pour aller à l'arrondissement, au quartier, éventuellement, pour que la participation soit vraiment suivie. Mais brutalement, on a tout rompu. Et tout est retourné au palais. Tout est retourné. Et le chef d'État le disait si bien, au début de son mandat, il disait que pour un président de la République qui est soucieux de sa réélection, le succès d'un maire le gêne. Je peux vous jouer là-bas, hein? Le succès d'un maire, forcément, donc Cotonou, il a même précisé que Cotonou devient forcément, bon, et puis on a vu que presque tous les maires sont désormais de son obédience. Hein? Presque tous les maires du pays sont désormais de son obédience. Donc, je crois que quand les gens viennent au Bénin pour copier, c'est pas pour copier forcément le bon exemple. Il y a ce qu'il ne faut pas faire. Le Bénin reste quand même un modèle. Ça veut dire un modèle de ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que si vous voulez essayer la décentralisation, il faut venir au Bénin pour pouvoir dire aux apprenants, ne suivez surtout pas l'exemple du Bénin. Parce que le Bénin a vendangé la décentralisation. On recentralise et bon, aujourd'hui, c'est vrai, au moins, le maire Atropo a su se ménager des espaces avec... c'est une question d'expérience chez nous. Avec l'association des communes du Bénin, quelque chose de ce genre-là. ANCB, voilà. Et donc, avec ça, il a pu se ménager un certain espace qui ne l'oblige plus à aller s'asseoir à la mairie pour attendre que le SE finisse de gérer le budget à sa place. Alors que bon, il a été commis. Il en serait très malade. Hein? Voilà, donc, et si ça lui marche comme ça, bon, on ne peut être que admiratif pour ce qu'il fait. Mais pour le reste, on est encore plus. Comment on va dire, on a pitié de lui. Parce qu'il a gagné les élections, son conseil l'a élu, et finalement, c'est un autre qu'on a parachuté pour gérer le bureau municipal. Et maintenant, c'est là ça la consolation à travers l'ANCB et à travers... C'est quand même des réformes pour faire dos à certaines anciennes pratiques peu orthodoxes, non? On va pas s'attarder sur ce sujet. On va pas s'attarder sur ce sujet. Je voudrais rappeler que selon les organisateurs, le Forum de Cotonou va donner l'occasion aux acteurs praticiens de la décentralisation, de la gouvernance et du développement local d'échanger avec les experts du secteur de la citoyenneté et de la démocratie participative afin d'élucider les enjeux actuels liés aux crises géopolitiques, économiques et de transition en Afrique. Est-ce que vous avez foi, Distella Moussou, que les assises de Cotonou pourront véritablement bouger les lignes? Écoutez, je ne sais pas à qui il parle, hein, je ne sais pas à qui s'adresse ce contenu-là que vous venez de nous présenter. Vous avez suivi le maire de Cotonou tout à l'heure, vous avez suivi le ministre de la Justice, le représentant chef de l'État, non? Ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Il s'agit de la participation à la base, on a dit, la participation de la communauté à la gestion de la cité. L'inclusion des citoyens pour un développement durable. Alors, redonnez-leur déjà le premier représentant du quartier. Déjà, c'est sur ça. C'est à celui-là. En fait. Non. Ah non. Prendre des décisions. Non. Il y aura la déclaration de Cotonou. Non, mais les gens ne sont pas venus pour changer notre loi au Bénin, non. Notre loi au Bénin dit que c'est les trois partis FCBE, BR, UP, le renouveau qui vont désigner, n'est-ce pas, les chefs quartiers. Et à date, ces trois partis-là ne se sont pas entendus, n'est-ce pas, pour fournir 500 chefs quartiers et villages. Voyez-vous, et ils vont vers la fin de leur mandat. Ça met à mal la gouvernance au plan local. Mais alors, dans ce contexte-là, lorsqu'il y a des bobos dans une ruelle ou un poteau électrique et machin, les gens n'ont qu'un seul recours, Radio Cotonou, pour grogner. Voyez-vous. Et puis après, ça s'arrête là. Les maires n'ont même pas le pouvoir de dire levons-nous, allons faire. Les ceux seront là pour dicter leur loi. Donc je crois que, écoutez, si on a un autre sujet, on avance. On dit félicitations aux organisateurs. On dit bonne arrivée à nos amis qui sont venus nous voir. Le Bénin reste rayonnant, hein, et je les invite à contempler la splendeur, hein, n'est-ce pas, Bénin. Et puis après, nous, on va se parler entre nous, quoi.
Merci, Distella Moussou à Rémi Choubadé. Et deuxième sujet donc, nommé courant juillet 2023, soit quelques semaines avant le coup d'État contre le régime de Mohamed Bazoum, Gildas Goncan, le nouvel ambassadeur du Bénin n'avait pas pris attache avec les nouvelles autorités nigériennes. Presque un an après, c'est désormais chose faite. L'ancien député désormais à la tête de la mission diplomatique du Bénin au Niger a été reçu, vous le savez, ce mardi par le ministre nigérien des Affaires étrangères. Le nouvel ambassadeur du Bénin au Niger a présenté les copies figurées de ses lettres de créance au chef de la diplomatie nigérienne. Rémi Choubadé, c'est un nouveau pas vers une véritable décrispation de la tension entre les deux pays. Oui, absolument. Vous avez dit qu'il a pris un an avant de pouvoir faire ce pas-là. Justement, avec l'entrée dans la scène de deux anciens présidents, M. Fossouglou et Yahiboli. Alors, bon, c'est vrai qu'on aurait aimé que ce soit Tiani même qui reçoive l'ambassadeur. Je ne sais pas, peut-être c'est une étape. La prochaine étape, ce sera... Je vous en prie, calmez-vous. Je sais que ça va arriver, mais... On est calme. Ça se passe au Bénin aussi. Mais ce que moi je crois, le vrai travail de l'ambassadeur, ce n'est pas à Niamey. Il faudrait déjà qu'il travaille pour le couple, enfin, je veux dire le trio, Patrice Talon, Nicéphore Souglo et Yahiboli. C'est pas une évidence d'un triplé épanoui. Il faudrait que déjà il s'attelle à planifier les petits soucis dans ce trio d'abord. Parce qu'il y en a. Je ne vous comprends pas. Oui, ça dit que d'abord lui, il va présenter, certainement il va rencontrer le président Tiani pour parachever le processus. Il a eu cette possibilité, on est arrivé à cette possibilité grâce aux deux anciens présidents de la République. Alors moi, je ne sais pas si il peut se permettre, par exemple, d'aller rendre visite à... Je le dis comme ça, peut-être j'en sais rien, à Yahiboli, l'adversaire... Non, pourquoi pas. Je ne l'ai pas vu. Non, ça va se faire. Allez-y, allez-y. Parce que c'est d'ici que nous devons montrer l'unité d'action. À Niamey, il n'y a presque rien à faire. Si l'unité d'action... Vous avez vu quand les Nigériens ont débarqué ici, ils ont déjà rencontré les deux anciens présidents avant de continuer la mission. Et ils l'ont dit, et même à la fin, ils ont estimé que c'est grâce, machin. Donc pour eux, leur caution, ce sont ces deux anciens présidents. Mais je ne vois pas, moi, peut-être que je suis en train de... une synergie d'action entre le chef de l'État et ces deux anciens présidents de la République. Est-ce que tu n'es pas pressé? Pressé comment? Je ne pas exclu. Je vous dis que... C'est pas exclu ce que ce dont vous parlez. Oui, vous pouvez dire ce que vous voulez. Aujourd'hui, il est ambassadeur dans un processus où les négociateurs principaux sont les deux anciens présidents de la République. Et je crois que même pour ce qui est encore plus symbolique, je dis, c'est de travailler lui. Il est diplomate. La diplomatie, c'est pas dans les médias, c'est le côté abouti que nous voyons. Donc je dis et je répète que le gros travail qu'il a à faire, c'est au Bénin. À travailler, à gommer tout ce qu'on peut observer entre le couple des anciens présidents et le chef de l'État. Je n'ai pas dit qu'ils sont en guerre ou qu'ils sont... moi, je ne suis pas partie prenante de... Et qu'est-ce qu'il y a à gommer entre eux? Mais oui, comme vous le dites, on n'a pas eu l'impression que c'est un triplé épanoui. Nous avons d'un côté le chef de l'État et d'un côté le... Qu'est-ce que vous le faites dire? Le chef de l'État a reçu avec des anciens présidents. Oui, il ne les a pas reçus avant leur départ. Une ambiance conviviale. Il les a reçus après. Il ne les a pas reçus avant leur départ. Oui, après. Mais qu'est-ce qui gêne? Vous voulez qu'il les reçoive avant? Vous avez votre manière de voir les choses. Je ne vais pas m'imposer. Allez-y. On a vu une petite illustration le 1er août dernier où ils auraient pu être ensemble. Mais ça ne s'est pas passé. On m'a dit oui, qu'il y a eu un docteur qui est allé aux cheveux de son collègue qui est malade. Il est docteur. Il est médecin. Boni Yahi appartient au regroupement politique qui est représenté. Il est médecin. Il est médecin et puis il a volé au secours de son collègue qui est... Soyez clair, vous voulez quoi au juste pour le trio dont vous parlez? Est-ce que c'est ça le sujet? Je ne sais pas si... Je ne sais pas. Non, on parle de l'ambassadeur. Moi, je dis
que l'ambassadeur a un gros travail. Il va faire à l'interne. Le travail, c'est de faire en sorte que ce triplé soit un triplé par nous. Je ne sais pas ce qui nous gêne dedans. Dites-moi ce qui nous gêne, que les trois s'entendent. En tout cas, moi, je vous dis que c'est, s'il vous plaît, selon moi, le travail qu'il a fait, c'est la prise de fonction de l'ambassadeur, c'est une action qui rapproche davantage Niamey et Cotonou, et c'est à saluer. Je dirais, c'est... Enfin, ouf pour mon ami Gilda Sangonka, son excellence. Et désormais, non, c'est comme ça, on les présente. Non, il n'a pas encore pris fonction. Il est en train de faire les préliminaires de sa prise de fonction. On peut s'en féliciter, c'est déjà bon. Oui, c'est déjà bon. C'est déjà un bon début. Et lorsqu'il entrera en fonction, lorsqu'il va rencontrer, n'est-ce pas, le général Tiani, recevoir les instructions, n'est-ce pas, au sujet de la vision, n'est-ce pas, que le général président du Niger voudra inculquer et administrer à la collaboration, à la coopération désormais entre le Bénin et le Niger. Et ce n'est que comme ça qu'il va entrer en fonction. Par rapport à ce que lui reproche ou tente de lui reprocher mon ami Arimi Choubadé, pardon, autant pour moi, toutes mes excuses. La pratique diplomatique, c'est que lorsque vous êtes nommé, que vous prenez fonction, on a vu d'autres ambassadeurs le faire. Vous revenez, n'est-ce pas, au pays, rencontrer les présidents d'institutions, c'est parce qu'il a déjà fait. Rencontrer les présidents d'institutions, le président de l'Assemblée, le président de la Cour constitutionnelle, le président de n'est-ce pas, rencontrer un certain nombre de personnalités, n'est-ce pas, en fonction des directives, n'est-ce pas, et ton cahier de charge proposé par et le président de la République qui t'a nommé, le président Patrice Talon. Et donc cela va se faire. L'un dans l'autre, reconnaissons que c'est encore un pas de fait dans le processus de la normalisation complète des relations entre le Bénin et le Niger. Le souhait c'est de garder à nouveau, gagner ce pas-là et de continuer à en faire d'autres. À gagner davantage. Pour que complètement, mais alors là, complètement, nous puissions tourner derrière nous les pages de quiproquo. Je vise là, dans mon propos, la sortie médiatique du général Tiani, la sortie du 3 août. Voyez-vous, où il semblait changer de fusil d'épaule pour dire, bon ben, ok, nous ne parlons pas de base militaire en fait, et que pour faire du mal, ce ne sont pas des corps légaux d'une armée régulière qui attaque, et que c'est des mercenaires, c'est des agents subversifs qu'on va recruter et tout. Et il envoie au Bénin, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, il les voit en mouvement, il les suit à la lettre, il suit leurs traces. Voyez-vous, alors c'est donc de continuer à rassurer le frère Tiani, le peuple frère du Niger, au plan sécuritaire, les inviter à faire l'effort de la coproduction de sécurité entre le Bénin et le Niger, parce que lorsque vous avez un ennemi commun qui s'appelle le terrorisme, c'est une guerre asymétrique, tout le monde le sait, le dit. Et il faut coproduire, n'est-ce pas, la sécurité au niveau des bandes de terre, n'est-ce pas, qui lient nos deux pays, pour que un coup ne se retrouve pas chez nous, un coup ne se retrouve pas au Niger, fuyant, n'est-ce pas, les feux nourris ou la pression de nos hommes, de nos braves militaires de part et d'autre. Voyez-vous, donc nous avons tout intérêt, le Bénin et le Niger, à coproduire la sécurité. Alors donc, continuons de faire les pas, n'est-ce pas? Continuons de nous parler, et avec l'avènement, n'est-ce pas, de la prise de fonction de l'ambassadeur officiellement dans les tout prochains jours, après donc la présentation de sa lettre figurée, et je crois que nous allons évoluer un peu plus. Il y aura beaucoup plus d'élan, de vitesse dans les pas, d'empressement,
même si je suis d'accord avec le général Tiani, qui pense que l'ouverture de la frontière ne saurait se faire de façon abracadabrante tout de suite. Il faut regarder, n'est-ce pas, la question sécuritaire au niveau des deux pays dans ces zones-là. Il faut pouvoir mettre en place les dispositifs de part et d'autre pour contrôler et contenir le flux et puis la mobilité marchande entre les deux pays. Voilà. À quoi devra-t-on s'attendre les jours à venir à Rémi Choubadé? Quels autres actes en faveur du dégel? Vous ne voulez même pas m'entendre parler. Je vous ai dit que vous avez fini de parler. Je vous ai dit que le gros du travail pour l'ambassadeur, c'est ici au Bénin. Oui, non, vous savez pas. C'est comme si c'est une attaque contre l'ambassadeur. Je vous ai laissé dire, non? Vous l'avez dit. Vous avez entendu, mon ami dit oui, contrairement. Je ne suis pas dans une perspective de concurrencer l'ambassadeur. Je dis... Non, c'est ton frère. Je dis, il y a même plus que ça. Allez-y. Il y a même plus que ça entre nous. Allez-y. Je vous dis que le gros du travail, c'est déjà de faire en sorte que nous, notre argument aujourd'hui, c'est le triplé. Notre argument face au Niger, c'est le président Talon et ses deux anciens prédécesseurs. Alors donc je dis que le travail moi je n'ai pas l'impression, je le dis, peut-être que je me trompe, je n'ai pas l'impression que c'est vraiment un triplé parmi. Donc il a travaillé pour que déjà on puisse, comme ça c'est déjà un acquis, que cet acquis soit préservé pour les négociations futures. Je ne dis pas que bon, il n'y a pas à Niamey et que bon, en tout cas il est un diplomate. C'est pas à moi de lui dire ce qu'il a fait, mais c'est quand même une préoccupation pour moi qui observe, de dire j'aurais souhaité que entre le président Talon et les deux anciens présidents, sur ce dossier-là précisément, on sente beaucoup plus une unité d'action. Pour le moment, on a l'impression que le gouvernement béninois est finalement rentré dans la danse, sur la pointe des pieds, parce que les deux pionniers ont essayé de débarrer le terrain. C'est une impression, je ne peux pas me l'enlever. Maintenant, si tout va bien pour vous, et que l'ambassadeur, c'est un an qui a été donné. Ça a été possible qu'il aille à Niamey aujourd'hui parce que il y a eu quelque chose qui a commencé. Bien sûr. Alors c'est ça la médiation de deux anciens chefs d'État. Je ne sais pas si c'est déjà trop lui demander. La délégation au niveau. Je ne sais pas si c'est déjà trop lui demander que de conseiller, d'envisager qu'il consolide davantage ce qui a commencé. C'est ce que je dis. Parce que si on va commencer, on va se tirer dans les pattes. Vous savez, moi j'ai observé les Nigériens. Globalement, ils ont le même discours jusqu'à la dernière sortie du président Tiani. Il continue de dire ce qu'il a dit. Il dit, je n'ai pas fermé la frontière pour des questions administratives. Nous avons bloqué la frontière pour des questions de sécurité. Dès que nous avons l'impression que nous sommes de plus en plus en sécurité ou qu'on n'en va pas à regretter des coups tordus de nos voisins, il n'y a pas de souci, on laisse. C'est une mesure de sécurité. Il n'a jamais changé. Mais ici, qu'est-ce qu'on observe? On mélange pipeline, frontières. Le chef d'État dit, vous ne pouvez pas, si vous fermez les frontières, que le Niger dit qu'il ne veut rien faire avec le Bénin. S'il ne veut rien faire avec le Bénin, donc son pétrole. Bon, c'est nous qui avons commencé par tout mélanger. Et finalement, on a abouti à vraiment joindre les deux problèmes. Le problème du pipeline qui était à part et le problème des frontières. Alors donc, ça vous a dit, on a à travailler davantage, à unir ici, d'ailleurs, au niveau du discours, on soit beaucoup plus courant. Et qu'au niveau des initiatives également, on sent qu'il y a eu une cohésion. D'accord. Je ne sais pas si c'est trop lui demander, mais s'il veut, il n'a s'asseoir à Niamey et puis le problème est réglé. Alors, je vais vous poser la question, vous n'avez pas répondu. On doit s'attendre après la présentation de la lettre figurée, la prise de fonction de l'ambassadeur, à quel autre acte dans le sens de la décrispation? Vous avez déjà dit que l'ouverture de la frontière? Non. Je vous ai déjà dit, les Nigériens étaient toujours clairs et cohérents dans leur discours. Ils n'ont pas bloqué la frontière parce qu'il y a eu des problèmes administratifs avec le Bénin, ou des problèmes de territoire. C'est pour leur propre sécurité. Dès qu'ils ils vont se sentir que, et ils ont expliqué que le Bénin, dans le passé, a fait si. Vous savez, vous vous souvenez de la question des députés béninois sur la présence de matériel et français, du matériel militaire français au Bénin. Le gouvernement n'a jamais répondu à cette question-là. Et les Nigériens ont l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas, ils ont donné des informations, ils ont dit qu'ils ont des preuves. Et donc ça,
ça n'a pas changé depuis qu'on a commencé. Depuis plus de 8 mois, depuis plus de 8 mois, ils ont eu l'impression que les Béninois comptent sur quelque chose pour les déshabiliter. Ils ont même dit, oui, on ira libérer l'otage du Niamey, on ira rétablir la démocratie. Le Bénin était dans la ligne dure, si vous voulez. La CEDEAO qui voulait en découdre avec les putschistes. Eux, ils sont tous putschistes, hein. C'est le Bénin qui a changé. Autrefois, le Bénin ne voulait pas négocier avec les putschistes. On n'a pas besoin de rappeler mais vous avez le passé à Rémi Chebadé. Regardons devant. Vous allez devant. Regardons vers la décrispation. Vous ne savez même pas d'où vous allez quitter et vous allez devant. Bon, si ça continue. Quel autre acte, dit-elle à Moussou? L'ouverture de la frontière tout de suite ou je voudrais savoir à quel autre acte devrait-on s'attendre dans le sens du dégel? Écoutez, si j'ai la paix entre les deux pays. Si j'ai un voisin qui est propriétaire des murs ou du mur qui nous sépare et qui décide de mettre des barbelés à son mur pour se sécuriser, je ne vais pas lui en vouloir. Donc le Bénin n'a pas à en vouloir au Niger de fermer ses frontières. Maintenant, écoutez, le discours a évolué. Ce n'est plus des bases militaires françaises, ce n'est plus des camps de formation de légionnaires de peau noire, c'est désormais des mouvements, n'est-ce pas, d'agents subversifs, d'agents de renseignement de part et d'autre. Oui, tous les pays... Vous ne l'avez pas écouté, c'est sûr que vous ne l'avez pas écouté. Le Niger a aussi des agents de renseignement à Cotonou, au Bénin, c'est connu. Le Bénin a des agents de renseignement au Niger. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y en a au Nigeria, il y en aura en Côte d'Ivoire, partout. Voyez-vous, on ne va pas faire la guerre des services spéciaux. Ce qu'on va faire, c'est de continuer de rassurer, n'est-ce pas, le général Tiani, le peuple Niger. Alors, vous me demandez quel autre pas pourrait-on être amené à faire dans le cadre de ce processus. J'ai toujours souhaité que les militaires se parlent. Que les chefs d'état-major des deux pays, n'est-ce pas, se parlent. Que les responsables de la police au niveau des deux États, deux pays, se parlent. Alors, on pourrait trouver, n'est-ce pas, un cadre ou un prétexte pour leur permettre, n'est-ce pas, de dialoguer, de se parler, ou de mettre en place une structure mixte de poursuite, n'est-ce pas, de discussion en professionnel. Parce que le langage que ceux-là savent se parler, vous et moi, nous ne connaissons pas ce langage-là. Alors quand on va les autoriser à se mettre ensemble et à se parler dans un creuset approprié, spécifique à leur milieu, écoutez, ça va être un autre pas de plus selon moi. Merci, Stella Moussou. Un nouveau directeur général à l'Agence nationale d'identification des personnes, c'est le troisième sujet, on en parle juste derrière ceci. Actu et débat. Merci de rester avec nous sur cette émission Actu et débat de ce jeudi. Pascal Niamoulinda n'est plus le directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes, en abrégé ANIP. Information officielle maintenant, il a été remplacé en Conseil des ministres du mercredi 31 juillet dernier. Aristide Adinakou est le nouveau directeur général de l'agence. Rémi, après les polémiques de démission, limogeage, plus de démentis du porte-parole du gouvernement, l'information est enfin confirmée. Mais c'est une tristesse. Une tristesse. Une tristesse pourquoi? Oui, qu'on dépense autant d'énergie, à parler d'un changement de directeur. Même si c'est l'ANIP, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement au départ n'a pas voulu qu'on parle de démission, qu'on parle de départ, qu'on parle de... Et puis on a vu il y a quelques mois, on nous a dit que c'est que si c'est pas lui, plus personne au Bénin ne pourrait occuper ce poste. Et que c'est le meilleur. Et qu'il a fait ses preuves ailleurs, etc. Quand ils ont vu le fou de bordel au niveau de la plateforme, parce que je ne sais pas si c'est... Oui, je ne sais pas si vous avez cherché à obtenir des pièces d'état civil ces derniers mois. Aujourd'hui, vous avez vu avec facilité qu'on les obtient. Et c'est parce qu'il a facilité que pour le concours, le ministre a dit bon, on peut se passer
de casier judiciaire, parce que c'est impossible de l'obtenir. Hein. Actuellement, il y a plusieurs autres pièces que vous faites la demande. Tout ce qui se fait, c'est que dès que vous cliquez là, au moins votre argent part. Les momos là, ça part. Mais le service, il faut aller. Mais le document ne vient pas. Il faut aller à l'église, prier peut-être, pour avoir. Mais il y a un service de réclamation. Ils s'empressent d'encaisser. Il y a un service de réclamation, c'est un travail humain. Non, c'est pas totalement. La réclamation devrait être l'exception. Vous n'allez pas aller chercher une pièce et déjà préparer la réclamation. C'est pas possible. Vous êtes là à espérer que demain, après-demain, après-demain. Et bon, c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être les plus futés qui vont même chercher à savoir ce qui se passe. Et lorsque vous allez par exemple à Karimama où on a, je passe, vous allez chercher un KT pour vous inscrire sur sa plateforme. C'est pas évident. À quoi qu'il y a, il faut déjà avoir l'électricité KT qui n'existe pas. Il faut déjà avoir l'électricité, il faut avoir l'Android, il faut avoir la connexion. Tout ça là pour pouvoir vous inscrire, pour avoir un certificat de résidence ou des trucs de ce genre. Et enfin, aujourd'hui, cette histoire est devenue un véritable problème pour les Béninois. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ce qui est efficace chez eux, c'est la défalcation des momos. Ça, c'est automatique. À l'instant où vous avez la moussou, c'est la demande, c'est forcément. Mais pour avoir les services, l'imperfection. Pour avoir les services, c'est pas l'imperfection ne sanctionne pas justement. C'est l'imperfection que la nouvelle administration va corriger sans doute. Non, je crois que le service français des informations de Radio Cotonou doit inviter, n'est-ce pas, monsieur Wilfrid Léon Ndombedi à ces micros-là pour lui poser les vraies questions. Sinon, les vraies questions, c'est-à-dire... Non, ce n'est pas le job à ça. Quelles sont les vraies questions? Écoutez, quelle mouche l'a piqué? Qu'est-ce qu'il lui a demandé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il vienne crier partout sur tous les toits qu'il n'y a pas eu d'émission? Et ce qui est curieux, c'est le même nom de ce Béninois-là qui avait été ajouté, qui a été confirmé. Ça vous gêne? Non, oui. On va pas s'attarder sur la personne du porte-parole du gouvernement. Je vais vous dire quelque chose. Les citoyens sont des contribuables. Et la Constitution dit que c'est un devoir pour l'État de nous informer. L'obligation à l'information. S'il vous plaît. Non, on ne va pas manquer du respect aux Béninois. Il faut dire les choses. Non, c'est pas le fait tel que ça a été fait. Je dis non, je parle du système. Oui, c'est de cela qu'il est question. C'est le gouvernement qui a manqué de respect. S'il vous plaît, c'est de cela qu'il est question. Léon ne fait que porter la parole. Alors, et qui continue de porter la parole? Il ne prend pas à son nom. Qui vient nous dire? Il parle au nom du gouvernement. C'est le gouvernement qui a manqué de respect. S'il vous plaît, on a commencé par nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de profil possible pour ce job. Voyez-vous, on allait chercher quelqu'un. C'est le gouvernement qui a fait ça. À quel coût nous l'ignorons? C'est pas le porte-parole. D'accord? À quel coût nous l'ignorons? Arimi Choubadi, permettez-lui de finir, s'il vous plaît. Non, il a dit on. Permettez-lui de finir. On éclaire les gens en disant que c'est le gouvernement. C'est simple, c'est pas... Merci de lui permettre de finir. Maintenant, allez-y. On est là. Et tout comme le dit, je ne vais pas utiliser le même vocable que mon frère Arimi. Je ne parlerai pas de bordel. De toutes les façons, on s'est aperçu que, eh bien, plus rien ne marche. Plus rien ne marche. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et on nous a joué ce film-là, de démission ou pas démission, de départ ou pas départ. Vous pensez qu'aujourd'hui, le gouvernement, le porte-parole du gouvernement devrait reconnaître... C'est toute honte but qu'on constate que, enfin, un Béninois a le profit de faire le job. Non mais écoutez, ne faisons pas ces choses-là. Ces choses-là ont des impacts politiques, sociopolitiques sur l'action politique même de la rupture du système que je soutiens. Et c'est pour cela que je m'empresse de le dénoncer. Je le dénonce, je dénonce ces choses, ces pratiques-là, ces manières de faire, pour que demain, là, on n'apporte pas le fardeau au plan politique. Sur quel chantier vous voulez désormais voir le nouveau directeur général de l'ABLIP? Je connais pas son cahier de charge. Je sais pas. L'essentiel, c'est que les Béninois puissent avoir satisfaction. Mais vous avez connaissance quand même des imperfections, des irrégularités. Non, moi je n'ai pas parlé. Tout à l'heure, je ne suis pas expert en matière. On a parlé, non? On a parlé parlé de plusieurs communiqués de Madame la ministre Toyin Fordé pour dire bon, mais on peut se passer des casiers judiciaires. Alors, ils n'ont qu'à prendre une loi pour dire bon, au Bénin, il n'y a plus de casiers judiciaires, on va comprendre. Sinon, écoutez, ça n'est pas normal. Ce dysfonctionnement-là n'honore pas l'intelligence béninoise, n'honore pas les cadres
pointues que nous avons dans le pays. Merci. Au regard des imperfections que vous avez énoncées tout à l'heure à Rémi, sur quel chantier voulez-vous voir en priorité le nouveau directeur général, Aristide Adinakou? Non, c'est de permettre aux citoyens d'avoir les pieds d'état civil. C'est tout. On pouvait les obtenir auparavant. Si le système sophistiqué qui veut mettre en place bégaye, ils n'ont qu'à retourner à l'ancien système ou faire cohabiter les deux. On a eu deux systèmes de carte d'identité dans ce pays pendant longtemps. On a laissé ceux qui avaient les anciens les utiliser jusqu'à rentrer dans le nouveau système. Et donc on ne va plus faire un système de transition, puis observer une période de transition pour harmoniser. Parce que je vous dis, il y a des réels problèmes même sur le terrain. Vous avez des zones où il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'internet, et on vous dit d'aller vous faire inscrire sur une plateforme avec Android que celui qui doit faire l'opération n'a pas. Et il va se servir de votre... Enfin, il faut permettre aux gens de pouvoir obtenir. S'ils sentent que... mais, comme je l'ai dit, pour le système ANIB, au moins ils ont les momos et tout va vers un seul endroit. Que les momos, on les retire maintenant de façon catholique. Merci, c'est le service qu'on veut. Il peut même dire que la pièce coûte désormais 1 million. Si quelqu'un si on l'a attend, c'est bon. Si quelqu'un a le besoin, il paie son million et puis là son papier. Aujourd'hui, vous payez. J'espère bien que vous payez un service et il faut aller à l'église pour payer. D'ailleurs, il paraît que pour avoir le passeport en mode VIP, il faut payer quoi? J'espère bien que la nouvelle administration de l'année va y travailler. Merci. On parle maintenant de l'invite du colonel civil Davy pour contrer le phénomène du terrorisme et protéger la vie des soldats béninois. Le colonel civil Davy a exprimé dans une adresse au préfet Christophe Megbedji l'utilisation de moyens traditionnels comme meilleure approche pour lutter contre le terrorisme et protéger la vie des soldats. Il estime, le colonel civil, qu'il existe des pouvoirs traditionnels qui peuvent servir de moyens de lutte contre le terrorisme. Distel Amoussou, qu'est-ce qui vous fait marrer? Non, je crois que vous n'êtes pas sérieux en emmenant ce sujet à l'antenne. Ah bon? Non. Nous sommes dans un pays où les réalités endogènes ne sont pas négligeables, Distel Amoussou. S'il vous plaît. Nous avons de réels problème sur ce chantier-là, de la lutte contre le terrorisme. Pourquoi ne pas associer la réalité endogène à tout ce qui se passe actuellement? S'il vous plaît, un État ne fonctionne pas sur de l'irrationnel. Non, écoutez, mon cousin, c'est mon cousin, hein, Davy, c'est mon cousin. Mon cousin, dans son film, écoutez, il n'est pas le seul à proposer cette option-là. S'il vous plaît, on a vu des chasseurs venus de quelque part. Il a fallu de l'eau chaude pour les débarquer. Ils sont tous partis. Hein. Écoutez, non, soyons sérieux. Je crois que c'est pour amuser la galerie, amuser les auditeurs que vous avez amené ce sujet-là. Non, pas du tout. Vous savez bien sûr qu'avant le colonel civil, il y a une fondation qui a écrit officiellement au chef d'État de la sous-région pour proposer cette option-là. On va demander, comme le préconise un général de l'armée béninoise sur les réseaux sociaux, on va demander à tous ceux qui sont détenteurs de cette force occulte-là, n'est-ce pas, de s'armer, de mettre leurs ingrédients sur eux-mêmes. On va les mettre en rang à la plage de Cotonou et on va charger 3 AK-47, on va décharger. On va la tester. On va décharger sur eux-mêmes. Et puis, si ça marche, on va l'utiliser. Non, c'est pas sérieux. Arrêtez ça, quoi. Arrêtez ça. Non, nous parlons d'un sujet assez sérieux. D'abord, je ne comprends pas pourquoi on prend sur le terrorisme sur le plan militaire. C'est pas une armée qu'on connaît, qui est positionnée avec des systèmes connus, conventionnels. Et quand ils vont égorger les paysans dans leur sommeil, c'est pas c'est les militaires qui l'ont fait écran. Bon, c'est vrai que pour la recherche, des pistes d'entraînement, là où je voulais avoir votre avis. Non, moi je ne connais pas ce que vous appelez, je ne sais pas ce que vous appelez colonel civil. Je ne veux même pas en parler.
amuseur de galerie ou... mais vous avez quand même, vous avez connaissance de sa proposition. Ouais, associer les réalités endogènes à la lutte contre le terrorisme. Non, c'est ça que vous Quelle a été la forme de sa proposition? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la réponse militaire est forcément plus efficace? Non, c'est ce que j'en ai dit. Oui, pas la réponse militaire. Je crois que c'est tout le lutte de tout le monde. De faire attention, de faire circuler les informations, de prendre les mesures sécuritaires nécessaires pour éviter, et puis il faut, prenez le phénomène du parc de Pangari, que Tiani a évoqué, que nous avons semblé ignorer, avec le départ des forestiers, et qui peut-être, fâchés ou frustrés, ont essayé de faciliter la tâche à des braconniers, si Arabi le permet, je vais lui voler 1 minute pour dire. 30 secondes. Pour dire en vérité, ce qu'il faut faire, c'est d'éduquer les populations à la participation de la coproduction. Vous voyez une bonne dame qui est vendeuse de pain. Et Pierre, Kodjo, Paul a l'habitude de venir acheter une baguette de pain tous les matins. Si Pierre, Paul, Kodjo commence cette semaine par acheter 15 baguettes de pain, c'est qu'il a des visiteurs chez lui. Il n'a pas organisé de messe ou de cérémonie de réjouissance tous les jours chez lui. Donc il faut éduquer, sensibiliser la population. Et c'est un pas nécessaire que les autorités sont en train d'oublier. Merci Distel Amoussou, ça sera votre mot de la fin. Merci à vous. Merci également à Rémi Choubadé. Vous étiez dans ce studio pour Actu et Débat. Vous êtes nos partenaires de jeudi sur cette émission. Merci à Patrice Béja, Job Chikpe pour la participation technique. Présentation de Brice Bull a été dit. On se retrouve lundi.